Les amis, comment allez-vous? Ah, je lis des messages là, vous me faites rigoler les gars. Ça va, vous m'entendez déjà? Vous m'entendez bien et tout, ça va? C'est cool, attendez, je vais juste tester. Je vais juste tester. Je vais juste tester. Ok, ok, comment allez-vous tout le monde? Ça se passe? Vous êtes en week-end et tout? C'est cool. Bienvenue à tous les nouveaux les gars. Ouais, ouais, on a repris les lives là. Il faut que je sois affilié donc parce que j'ai perdu l'affiliation les gars. J'ai perdu l'affiliation que je suis censé avoir. De base, je l'avais, mais je l'ai plus, parce qu'après des années sans live, ils me l'ont enlevé. Donc il faut que je fasse au moins 7 jours ou 8 jours. Là, il me reste à peu près 5 jours de live. Après, je vous ferai des petits emojis sympas et tout ça. Bon, on va parler. Il y a des mecs qui disent la veste, la veste. Les gars, la veste, elle est à côté, les gars. Je l'ai préparée, les gars. Cette veste-là, les gars, on va faire des enchères aujourd'hui, les mecs. Ça va pas rigoler, les gars. Aujourd'hui, la veste Walker Texas Ranger. Les gars, elle va me rendre riche, cette veste, les gars. Je sens qu'elle va me rendre riche, les gars, cette belle veste. Les gars, il va y avoir des enchères, hein. S'il y a des milliardaires qui veulent me faire changer ma vie, les gars, il n'y a pas de galère, hein. Euh... Ah, l'Atlético, ils ont perdu à la dernière seconde. Ah, j'ai pas vu ça. C'est réel? L'Atlético, ils ont perdu à la dernière seconde. Bon, on sera peut-être pas troisième au final. Ah, ça y est, hein, ça suit plus, ça suit plus. Ah ouais, ils ont perdu purée. Dingue. Euh... Bon, je vois, il y a certains, ils sont prêts à poser, hein. Donc pour l'instant, le plus cher, je crois que pour la veste, c'est 1000 balles, hein. 1000 balles. Mais vous savez qu'en vrai, avec ma veste et tout ce que vous avez fait, le bad buzz Twitter avec la veste et tout, en vrai, c'est un coup de pub pour la veste de fou. J'aurais pu en faire un partenariat et tout. Vidéo prévue avec l'immigré parisien et Logito. Alors écoutez, l'immigré parisien va faire un avant-match avec Logito de base. Il se peut que je m'incruste et que je règle mes comptes. Non, ça va être top. Si je suis là, normalement, c'est possible. 10K, purée. 10K de quoi? De bonbons ou de dollars? Bon, les gars, faut qu'on revienne un petit peu sur l'élimination. Bon, j'ai eu la chance d'aller à Madrid, loge présidentielle, voir Florentino, vivre un très bon moment en soi. Je vais pas vous mentir, c'était magnifique. Vous avez vu la vidéo, je pense, sur tout ça, privilège et tout. Je suis content. Je suis content. Mais on va pas se mentir non plus, les mecs. C'est voilà, c'est la fin de quelque chose dans la domination du Real en Europe sur les sur dans le football quoi. C'est la fin d'une domination. Et je vais quand même revenir sur un détail que j'ai échangé juste avant, peut-être que la personne elle est là, sur Twitch, j'ai échangé avec un abonné qui est supporter du Barça et qui comprenait pas en fait, et je pense qu'en fait si lui ne comprenait pas, beaucoup de gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Quand j'évoque la fin d'un cycle, certains me disent mais de quoi tu parles? T'as Mbappé, t'as machin et tout. En fait, je parle surtout d'un cycle de domination et je cherche pas à justifier l'idée que avec une telle équipe, euh, c'est normal que ça se passe comme ça. C'est pas normal, hein. Il y a des explications qu'on peut donner, mais le mérite que je donnais au Real dans leur fin de cycle de domination en comparaison aux autres fins de cycle, c'est que le Real, dans une fin de cycle, arrive à se retrouver dans une fin de cycle de domination qui peut très vite remonter parce qu'ils ont aussi mieux reconstruit plus rapidement que des autres. C'est-à-dire que le Real peut se permettre d'être une équipe parmi les moins bonnes équipes madrilènes, enfin du Real Madrid des 10 dernières années, avec Bellingham, Vinicius, ce qui peut aussi te dire, ouais, mais les autres, dans leur fin de cycle, n'avaient pas de joueurs. Mais c'est leur faute aussi de ne pas avoir su miser sur les bons, d'avoir mis de l'argent sur ce qu'il fallait pas. Et la fin du cycle du Real est d'une certaine manière, je parle surtout du cycle de domination, un mérite de se retrouver là dans la fin. En fait, c'est comme si je disais, dans ton plus bas, t'as des avantages que dans le plus bas des autres n'étaient pas là. C'est plutôt ça. Maintenant,
c'est plus justifiable d'être en fin de cycle avec une mauvaise équipe qu'avec une bonne. Mais quand tu prends 6 Ligues des Champions sur 10 années et que t'es quand même depuis... c'est que le Real, en fait, ne s'éteint pas trop longtemps, en fait. Voilà, faut comprendre ce que je veux dire. Donc, je suis pas là à dire c'est normal que le Real se retrouve dans cette situation, que en fait c'est mieux que les autres. Non, non, c'est pas normal. Mais c'est aussi une réalité qui arrive dans le football, les gars. On va pas se mentir. Tu peux pas être toujours en domination constante et que parfois la fin d'un cycle de certains de domination arrive parce que ils ont mal géré financièrement, ils ont mal géré les recrutements. Ils se sont retrouvés à être mauvais et donc se retrouvent soit en Europa League, soit ne se qualifient plus en Europe, soit... C'est juste que le Real, quand on prend en compte le mauvais, c'est quand même une équipe qui, pour beaucoup, est une équipe qui est quand même encore dangereuse à jouer, qui est quand même attention, qui jusqu'au mois d'avril pouvait quand même, avec beaucoup de guillemets, jouer les trois trucs. C'est dans cet aspect-là. J'espère que vous avez mieux compris ce que je veux dire. De toute manière, j'y reviendrai peut-être en vidéo, les gars, parce que je suis pas là à dire tranquille, de toute manière c'est normal de ne pas jouer au football quand t'as Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Valverde. Non. Mais le Real, après, cette année, se retrouve aussi avec aussi certains handicaps. Et en fait, cette année, le Real, c'est pas que ça se comprend qu'il soit mauvais, c'est qu'il y a une cassure et un équilibre qui n'existent pas. Ce qui fait que tu peux avoir des individualités, mais en perdant certains éléments que tu n'as pas su remplacer, et surtout, ne pas avoir su bosser tactiquement. Ça, c'est une réalité. Quand tu comptes que sur les individualités, c'est aussi la faute d'une manière de faire. C'est ta faute aussi de te dire, on compte pas sur la domination pour gagner, on compte pas sur la tactique offensive, la créativité, on compte que sur l'individualité. Le jour où les individualités ont un problème sur un manque c'est pas l'individualité qui te portera tout le temps, et il y avait des failles depuis plusieurs années aussi qu'il faut pas oublier, et ça tombe cette année comme ça aurait pu tomber l'année prochaine ou l'année dernière si De Bruyne met la balle en dessous de la barre au lieu de la mettre au-dessus sur une occasion, quoi. Ça, faut pas l'oublier. Donc je vais un petit peu vous lire les frérots. Tac, tac, tac. Attendez, je vais aller sur mon tel, c'est plus pratique, je crois, de lire les commentaires, je les vois mieux. Salut Inès, tu as dit que si quelqu'un dit que si le Real remporte la Liga, ce serait mérité, ce serait un sketch, alors que selon moi, s'ils remportent la Liga, c'est tout simplement qu'ils auraient fait factuellement et numériquement moins d'erreurs que le Barça s'ils ont plus de points au final. Oui, mais c'est une théorie qui n'arrivera peut-être pas en fait. Et s'ils la gagnent, franchement, je suis le premier à dire le mérite ne veut rien dire, mais les gars, il faut qu'aussi on soit honnête. Je veux dire, le Real, en fait, ne gagnera pas sur une supériorité, mais sur l'aspect que l'équipe qui est supérieure a fait pire que toi. Le Real, cette année, n'a ni prouvé en Europe, ni prouvé nulle part, en fait, une forme de supériorité. Quelle est la grande équipe, hormis City, qui est en crise, que le Real a battu cette année? Faut être honnête. Faut être honnête. Moi, honnêtement, si le Real gagne la Liga, je viendrais dire, bon, je serais heureux. Je dirais, purée, tu passes d'une saison blanche encore une fois avec un trophée majeur. Mais c'est un petit hold-up. Ça se jouerait sur les détails d'une fin de saison, là où tu n'as pas su dominer, là où tu sens que c'est quand même... Je veux dire, si tu gagnes cette saison, et que certains diraient que le Real mérite, imaginons, de gagner la Liga, ça veut dire que si le Real mérite de gagner la Liga, tu repars sur la même chose l'année prochaine, vu que quand tu mérites, t'as pas de gros changements à faire. Et on sait tous que le Real, là, ne tient que sur un fil, sur tellement d'aspects. Maintenant, moi, je suis derrière eux. On retient que les vainqueurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je vais pas pleurer si le Real prend une Liga, hein. Ou si le Real gagne la Copa. Je vais dire, purée, ils s'en sont sortis, malgré la saison Qatar. Mais attention, s'ils s'en sortent, faut pas que ça endorme au-dessus l'idée de on fera pas trop de changements pour l'année prochaine. Ça aussi, il faut faire attention. Mais faut pas oublier, et faut pas être ingrat.
Parce que autant on est critique et il faut l'être, que ce soit sur des individualités du club, sur le collectif, sur le coach, sur le président, sur ce qu'on veut, mais faut pas qu'on soit ingrat, les gars. Parce que je vois plein de gens dire le Real, c'est vraiment des enfants gâtés. C'est pas faux parfois. Les gars, et c'est aussi ce qui fait la gloire du Real, c'est qu'on est exigeant. C'est le club le plus exigeant. Maintenant, t'es quand même sur 6 Ligues des Champions en 10 ans. L'année dernière, tu fais le doublé Ligue des Champions Liga. À un moment donné, c'est... ça se sentait venir aussi. Le Real doit créer quelque chose de dominateur maintenant. Doit partir sur un cycle avec un nouveau coach, un nouveau système, une nouvelle tactique. C'est important. Willou disait... Alors attendez, ça va trop vite. Willou disait dans une de ses vidéos qu'Mbappé est plus adapté au foot de sélection qu'au foot de club et qu'il n'est pas à la hauteur des efforts défensifs et exigences tactiques du haut niveau. Moi je pense, après cette saison, je pense qu'Mbappé doit être dans une équipe, le Mbappé qui n'est actuel, hein. C'est-à-dire capable de te faire une moitié de saison très moyenne et une autre moitié assez à la hauteur. Mais moi, je demande aussi de voir un Real dominateur avec un milieu qui crée, qui sait faire reculer des adversaires, qui sait avoir de la différence faite au milieu, sur plusieurs postes. Je sais pas, je prends un exemple. T'as Mbappé, numéro 9 du Barça, là, actuellement. Tu joues à 90% dans le camp adverse. Derrière le pressing, il récupère tous les ballons. Devant, on va me dire, Mbappé ne pourrait pas faire ce que Lewandowski fait, non pas dans certains positionnements, parce que Lewandowski est meilleur qu'Mbappé en numéro 9, dans le positionnement, là-dessus, il n'y a pas de débat, mais sur l'aspect de se déplacer, je veux dire, Lewandowski fait des efforts, mais c'est aussi un attaquant parfois qui est tranquille devant. Mais tout ce qui est autour, le problème, c'est que le Real joue à 3 devant déjà. 3 joueurs sur qui tu peux en avoir un, tu peux en avoir 2 si le deuxième est en effort constant. Avoir les 3 sans avoir la possession, sans avoir la créativité, ça devient un problème. Donc, je dis pas spécialement qu'Mbappé court autant que Lewandowski, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais je dis juste que si t'as Mbappé au Barça, je pense que t'es dominateur à 99%. Et pour moi, tu fais forcément, en plus, si tu l'as à gauche ou un truc comme ça, t'as forcément une supériorité collective qui met encore plus à l'aise un joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Techniquement aussi, Mbappé, c'est pas Lewandowski. Techniquement, à l'arrêt, Lewandowski est meilleur. C'est-à-dire que sur la remise, protection de balle, capable de jouer lentement, genre déviation, tout ça, Lewandowski, c'est expérimenté, c'est au-dessus. Maintenant, un contre un, Mbappé, voilà, un contre un, Mbappé, il te tue 99 plus de chances de tuer que Lewandowski. Par contre, Lewandowski, compréhension de l'attaquant, positionnement, c'est monstrueux. C'est monstrueux et c'est... Après Cristiano, Messi, regardez les stats hein, en Ligue des Champions. Ça veut tout dire. Oui, finition de la zone, ballon aérien. Ballon aérien, ça c'est un problème au Real. Donc, comment t'expliques la chose? On dirait que c'est Mbappé qui a besoin d'une grosse équipe et pas une grosse équipe qui a besoin de lui. Bah Mbappé, déjà, faut pas oublier qu'il n'est pas dans sa meilleure phase hein, de sa carrière. Hein. Dans sa meilleure phase, on l'oublie un peu parce que ça va vite le foot, mais quand même, quand il est au PSG, contre le Real, contre le Bayern, ces prises de vitesse, ces différences faites et tout, tout est adapté autour de lui et l'équipe a besoin de lui. Maintenant, au Real, c'est pas faux. Cette année, au Real, le Real n'est pas dans le besoin. Mais je pense qu'il faut aussi penser à venir. Le joueur était jeune, le joueur, tu peux l'avoir gratuit. Le joueur, tu vois, parce que cette année, l'année dernière, faut pas oublier qu'on marquait pas beaucoup, hein. On marquait pas beaucoup, même si c'était plus équilibré. Mais moi, pour aborder le sujet Mbappé, complémentarité offensive et tout, j'ai envie de reconstruire sur les vraies failles. T'as pas de latéraux à la hauteur. Défensivement, t'en avais qu'un sur deux qui a un genou et puis il y a peut-être opération qui va être possible pour Rudiger. Au milieu, t'as pas l'aspect créatif. T'as pas la tactique avec le coach. Cette année, c'était brouillon et on va pas se mentir. Hein. Je pense qu'il faut repartir sur un aspect où comment Bellingham va être positionné. Mbappé. Et il faut jouer à 2 devant. À 3 devant plus Bellingham derrière.
ça va être très compliqué, sauf si tu es une équipe très très haute avec un milieu créatif. Mais sinon tu feras pas long feu. Sinon, tu feras pas long feu. Donc ça, pour moi, c'est clair et net. Donc, attendez, je vais vous lire un petit peu. Donc après, voilà, Mbappé, c'est qui tout double? On est encore un peu dans le mystère. Il nous a montré des moments où tu te dis, ah ça y est, on a retrouvé le mec qui peut te porter dans des matchs. Et on a retrouvé les Mbappé où on se dit, on peut pas centrer. Maintenant, les gars, il y a un bashing aussi sur les réseaux qui est inhumain. Qui est parfois orchestré, qui est parfois, moi, je rentrerai pas dans ça. Je veux dire, je le fais avec personne, ce truc-là. Mais voilà, c'est pas comme si ça s'arrêtait à un joueur cette année. Maintenant, c'est vrai que quand t'as Mbappé, bah forcément, t'en attends plus. Tu te dis, Ligue des Champions, tu dois nous faire gagner les matchs où on est parfois en difficulté. Mais cette année, on a un vrai problème qui est plus que individuel, il est collectif. Pour moi, t'as Vini, t'as Mbappé, t'as Bellingham, t'as Rodrigo. Tu sais que c'est des joueurs qui ont déjà fait des différences au plus haut niveau chacun. De l'autre côté, maintenant, on a d'autres problèmes. C'est pas du bashing quand c'était CR7, ça sifflait. Non, mais siffler, c'est normal. Mais ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas siffler. Après, je donne mon avis. Si pour vous, c'est normal, il n'y a pas de galère. Moi, pour moi, c'est pas normal, mais après, chacun voit les choses à sa manière. Maintenant, l'esprit des réseaux, Twitter et tout, on peut plus rien dire. Tu as des infos sur le mercato? Non. Non. Tu pars sur Tchouaméni 6, Bellingham et Valverde 8 et Rodrigo 10. Mais Rodrigo, c'est pas un 10, les gars. C'est pas un attaquant, c'est pas un 10. Le mettre en 10, ce serait du dépannage, les frérots. Ce serait du dépannage. C'est du dépannage, mettre Rodrigo en 10. Pour moi, c'est du dépannage. Tu trouves pas que Bellingham a pris trop de muscles? Non, moi je pense surtout que le Real n'a pas... Le Real, les gars, n'a pas cette année une équipe qui ne fait qu'un. C'est un peu chacun pour sa tronche. C'est une année où t'as pas un système, t'as pas un coach qui a fait chaque chose. Et en plus, t'as les blessures, t'as pas le leader, le taulier. Ça aussi, tu l'as pas, les gars. Cette année, ça, c'est l'un des plus gros problèmes. Avant, sur chaque ligne, on avait Ramos, Carvajal, Rudiger, c'était l'un des plus petits. Niveau caractère, niveau importance, niveau... C'était l'un des plus petits, Rudiger. C'était même le remplaçant, à un moment donné. Mendy, c'était la solidité, machin. Là, tu te retrouves avec Fran Garcia, Vasquez, Asensio, qui est normalement celui que tu dois mettre dans le truc, Rudiger qui enchaîne et qui n'est plus du tout physiquement prêt, tu perds Kroos. Sur chaque ligne, t'as pas de... Globalement, ils ont presque tous le même âge. Les individualités se retrouvent avec la même génération. Et voilà, faut repartir sur quelque chose où ça va être plus structuré. Ce Real a besoin de retrouver de la structure avec quelques petites choses. C'est ça qu'il faut pas oublier. C'est ça qu'il faut pas oublier. Je comprends pas pourquoi Carlo n'a pas retesté le milieu à 4. Bah, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il est bloqué. Il a 3 individualités offensives qu'il ne peut pas retirer. Tu retires Rodrigo, tu le perds, il va s'en aller. Tu retires Mbappé, tu sais qu'il va pas le retirer. Et tu retires Vini, ça se retire pas non plus, Vini, tu vois. Donc, c'est malheureux, mais tu as 3 joueurs offensifs qui resteront titulaires et à moins du départ d'un des 3. Ou alors d'un nouveau système de jeu qui permet au milieu d'être une équipe qui a le ballon et qui combat l'adversaire, un peu à l'image du Barça, qui se bat contre l'adversaire avec des forces offensives. Non pas, j'ai des individualités et venez, on défend tous en espérant que devant ça fasse la diff. Ça y est, le foot moderne, c'est plus ça, les gars. Et c'est bien que le Real tombe cette année parce que sinon ils auraient continué. Après, moi, j'ai pas de compo fixe pour le nouveau coach, c'est lui qui doit travailler. C'est lui qui doit travailler et inventer s'il faut inventer et ramener des recrues dans des postes clés aussi.
C'est quand même pas normal qu'on dépende d'un Ceballos pour se dire on va être bon, on va pas être bon dans la créativité, les gars. C'est fini ça. Faut racheter des joueurs qui deviendront des top 5 milieux au monde. Et voilà, parce que Valverde, c'est un joueur de fou que tous les clubs du monde pourraient s'arracher. Bellingham, c'est la même chose. Tchouaméni, il est revenu. Et franchement, Tchouaméni, en regardant alors, je sais pas si c'est parce que ce jour-là, il a fait un bon match, mais du stade, Tchouaméni, c'est costaud, hein. Et je comprends mieux pourquoi c'est un élément au milieu défensivement. Je parle surtout dans son domaine, hein. C'est pas le créatif. Voilà, il aura le ballon, il va faire la passe courte. Mais sur l'aspect du, euh, du, euh, du milieu défensif qui va jouer les duels, qui va être physique, qui va récupérer, tu lui mets à droite un mec qui sait, enfin tu lui mets des latéraux au niveau, derrière lui des vrais défenseurs et devant autour de lui un porteur et tout pour avoir la meilleure complémentarité, c'est important. Il y a de la latence sur le live Riles. Enfin, franchement les gars, attendez, je vais voir. Live Riles. Enfin, franchement les gars, attendez, je vais voir. Ouais les gars, c'est léger, je sais pas comment ça se fait, j'essaye de, j'essaye de régler ça, je trouve pas. Je trouve pas, les gars. Je suis désolé, je vais essayer de bien me renseigner sur ça, comment on peut régler ce problème-là. Mais c'est léger, il paraît. Euh, donc, attendez, je vais vous lire certains messages, les frérots. Mbappé a déséquilibré le Real. Je sais pas si ça s'arrête à lui, les gars. Si derrière, c'était une équipe qui était. Je sais pas. Moi, comme j'ai dit, j'attends de voir une équipe qui est remaniée, qui a un système de jeu, et là, on verra. Là, on verra. Moi, je pense quand même que si tu as un coach doit savoir faire jouer de tels joueurs. Et puis, il faut pas oublier qu'en deuxième partie de saison, c'est lui qui te fait survivre en Liga, hein, quand même, hein. Ouais, ouais, je sais qu'il parle, je sais qu'il parle du décalage image-son. C'est ce qu'on avait évoqué la dernière fois, les gars. Pour moi, le foot est fermé, mais je sais que le Real, ils veulent. Oh, franchement, Rodri, c'est un truc, je sais pas pourquoi. Je pense que ça pourrait être possible à l'avenir. Mais il n'y a aucun décalage image-son. Bah, si certains ne le voient pas, ça fait plaisir alors. Un Rodri, ce serait exactement. Malgré il a eu le ballon d'or, Vini l'a pas eu et tout, c'est. Voilà. Mais en vrai, c'est exactement ce qu'il faut. Maintenant, il faut voir comment il va revenir et tout ça. Il est espagnol. Le Real a besoin d'espagnoliser un peu, ça se sait. Si le coach vient espagnol, tu ramènes un Rodri, ça peut être une belle surprise, hein. Après, Zubimendi, moi, les gars, j'avais, à l'époque, hein, demandé, on m'avait dit que Zubimendi, c'était pas dans les plans. Donc, je sais pas. Le décalage image-son est présent, quoi? Quand on passe par le lien, mais pas sur l'application. D'accord. Ah, peut-être, je sais pas. Possible. Impossible Rodri n'est pas sur Instagram. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Wirtz, priorité apparemment. Non, moi j'ai vu que Wirtz voulait le Real, voulait faire du Real la priorité. En fait, Wirtz, tu le fais jouer où? Ou alors Bellingham change complètement de registre depuis les deux dernières années alors. C'est ça. Cherki, tu penses quoi? Les gars, on a assez de joueurs offensifs. Là, on a besoin d'un latéral gauche, d'un défenseur et d'un créatif devant la défense. Faut qu'on arrête avec les joueurs trop offensifs et tout. Wirtz aime le Barça. Oui, mais c'est pas sur ça qu'il faut se baser, les gars. Oui, dans des carrières, Neymar avait dit des choses sur le Real, et avait l'air de préférer le Real quand il était petit. Ouais, les gars, ça, c'est des trucs de supporters. Les joueurs de foot pensent à une carrière avant tout, à part certains qui ont vraiment été formés dans des clubs et tout. Euh, Bah, les gars, pour ceux qui me demandent comment ça s'est passé à Madrid. Alors, les gars. Madrid, on est parti avec ma femme. C'était quand qu'on est parti? Mardi, si je me trompe pas, on a été mardi. Voilà. Mercredi, on a eu le privilège encore d'être en loge présidentielle. C'est une dinguerie. En plus, c'est pas les mêmes loges présidentielles que j'avais connues la première fois, vu que le stade était en travaux et c'était déjà très sympa. Non, je parle pas spécialement espagnol, mais j'ai la minimum. Mais
il y a beaucoup de personnes qui parlent français et il y a beaucoup de Français aussi autour de la direction et tout. Donc, et puis j'ai maintenant certaines connaissances aussi avec qui j'avais déjà croisé là-bas. Alors déjà par rapport à l'Espagne, avant de parler football, Madrid et tout ça, la ville, c'est pas une ville exceptionnelle visuellement. En tout cas là où j'ai été, ça dégage quelque chose d'hyper familial. Ça, ça a l'air chaleureux entre eux. Et franchement, ça m'a vraiment, moi, je parle de l'endroit où j'étais, hein. C'était pas visuellement exceptionnel. Mais ouais, c'est chill. Il est 23 h minuit, t'as une petite maman qui passe avec son chien, t'as des jeunes posés, bah, la maman elle parle aux jeunes, les jeunes parlent à la maman, on est rentré dans un petit truc, faire un petit brunch. Euh, non, il n'y a pas le système de sub, il faut que je sois affilié, je le serai très vite normalement. Donc ouais, on était dans le sub, il y avait le caissier, le vendeur, c'est lui, il est sorti, fait ouvrir la porte à une dame qui avait une canne et tout. Bref, j'ai vu des bonnes surprises côté Espagne, et c'est pas la première fois que je vois ça, c'est cet esprit un peu méditerranéen, hein, qu'on peut voir même avec l'Afrique et tout. C'est un truc très familial avec des bases où, euh, où quand même c'est très familial et très respectueux, et franchement ça m'a impressionné. Et c'est moins cher qu'en France, hein. Je vais pas dire beaucoup moins cher, mais tu vas dans des supermarchés et tout, il y a encore des choses que tu payes en centimes ou à 1 euro et quelques. Pareil pour si tu commandes à manger et tout, c'est pas du tout la même chose qu'en France, hein. Et je me suis même renseigné sur ChatGPT en me disant, attends, est-ce que c'est moi et tout. Et c'est vrai, l'Espagne, c'est moins cher. C'est plus sécure, c'est moins cher. Non, c'est top. Franchement, c'est top. L'ambiance et tout. Ensuite, le jour du match. Donc maintenant, j'ai plus l'expérience parce que c'est pas la première fois qu'avec Madrid, je suis amené à être invité et tout. En fait, quand je dis je suis invité, en vrai, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aller quand j'ai envie voir un match du Real. C'est-à-dire que au Bernabéu, je peux aller voir tous les matchs que je veux. Bon, je suis pas en Espagne. Si j'étais à Madrid, ça aurait été exceptionnel. Au passage, c'est une personne qu'on connaît avec ma femme qui nous a hébergés parce que elle n'était pas là et elle est de Madrid. Donc j'ai été dans la maison enfin dans l'appartement d'une personne qu'on connaît. Et et euh, et donc bon, on a eu de la chance. Donc on était à 30 minutes à pied du Bernabéu. Et donc voilà, jour J, on y va. On passe par comment ça s'appelle, euh, Palco de Honor, quoi, un truc où vraiment c'est avec ton nom que tu rentres, et après t'es dans un truc qui n'est pas mon monde, hein. On est dans un truc qui est pas de mon monde, où tu rentres et ça y est, là tu peux voir tout et n'importe quoi. T'es comme dans les films où t'as des gens debout qui passent avec des petits plateaux, trucs, vous voulez manger ça, boire ça, euh, t'as des services, là, t'as Solari qui est posé, t'as Florentino avec... Florentino Pérez, les gars. Vraiment, je vous le dis sincèrement. euh, je sais pas ce qu'il a été dans sa vie, ce qu'il n'a pas été. Je vous parle aujourd'hui et de ce que je connais de lui. C'est vraiment un monsieur honorable dans sa manière de se comporter, dans la manière de rassurer, dans la manière respectueuse, familiale. Je vous le dis sincèrement. Vous me connaissez, je fais pas le vendu, je suis pas un mec comme ça. Mais il m'a touché sur plusieurs aspects. Et tous ceux qui le fréquentent, parce que j'ai parlé avec plein de gens qui l'ont déjà fréquenté, qui l'ont déjà connu, qui auraient pu en privé me dire des choses, on se dit tout avec certaines personnes. C'est vraiment j'ai presque envie de dire un papy aujourd'hui qui dégage beaucoup de choses et qui se positionne d'une simplicité devant toi, alors que c'est un mec qui pèse, hein, on va pas se mentir, hein, il pèse. C'est et c'est quelqu'un qui se préoccupe de ses invités. Par exemple, je vous prends l'exemple de quand j'avais été la première fois, même j'avais fait la vidéo après le lendemain du match, on a été à Valdebebas et tout ça, jusqu'à il envoyait des SMS à la personne qui nous faisait visiter pour savoir est-ce que ça se passe bien avec eux, c'est comment et tout. Le mec, il gère des choses, je veux dire, moi, le petit youtubeur qui va là-bas, c'est... Et
Vraiment, il te prend ton bras, il te caresse, enfin, il te caresse, ça fait chelou un peu dit comme ça, mais vraiment, il te fait comprendre que tu es chez toi. Euh, alors, ce qui m'a touché, c'est que il m'a dit qu'on a dit beaucoup de bien de moi. La personne qui est à côté lui a dit, genre, écoute-le, écoute-le en parlant de moi. Genre, faut qu'il écoute ce que je dis. Donc les gars, si vous avez des conseils, on va les faire passer à Florentino. Non, je rigole. Non, non, bien entendu que j'imagine qu'il regarde pas mes vidéos. Par contre, il parle français. Il parle français. Euh, il- franchement, il parle bien français. Ça veut dire qu'il a un petit, il a un petit accent et tout, mais il parle français, hein. De toute manière, regardez, tapez en vidéo Florentino Pérez parle français. Il a déjà fait des interviews en français. Mais j'essaye quand même de faire en sorte que c'est pas lui qui doit s'adapter à parler français plutôt que moi qui dois faire. Enfin, je veux dire, je suis là-bas en Espagne, c'est moi l'invité, je vais pas faire le mec qui parle devant tout le monde français. Donc j'ai essayé avec mon français, mon espagnol complètement bidon. Je parle encore moins bien espagnol qu'anglais, donc imaginez-vous. Mais c'est moi quand même qui ai essayé de faire l'effort de lui parler en espagnol quand même. C'est le minimum, hein, ça se fait pas. T'imagines. T'es invité, tes trucs, et c'est moi, lui, je vais le faire parler français. Mais il a fait l'effort quand même sur certains trucs. Bref. euh, Derrière, voilà, je l'entendais quand voilà, j'ai parlé très rapidement avec lui et tout. Comment il me connaît? Bah, c'est par rapport à des gens proches de la direction, en fait, on va dire. Qui lui ont parlé de moi, etc. Et ensuite, bah, il m'a connu la première fois où j'étais allé. Maintenant, il connaît ma tête, il sait ce que je fais. Et, et donc, quand voilà, je lui parle et tout, on se serre la main et tout, euh, il prend le temps, déjà, pour nous. Il me ramène une personne qui est proche de lui, une personne un peu âgée, et je savais pas c'était qui en fait, mais ça avait l'air d'être une personne aussi importante qui est toujours avec lui. Et genre, il le ramène par preuve de respect, en fait. C'est pour vous dire, il aurait pu me serrer la main, et c'est bon, je suis invité, je suis dans les loges, ça suffit, pas besoin. Ben non, il va appeler quelqu'un qui lui est proche et qui est important, en lui disant, voilà, je te présente lui, il fait bien son travail, il paraît, un truc en parlant de moi et tout. Tu vois, vraiment, il te met dans une position de respect et tout. Et après, je l'entends dire derrière, euh, nanana, camiseta, un truc et tout. Donc j'ai compris qu'il voulait me faire un truc avec un maillot, peut-être me ramener le maillot et me l'offrir tout simplement. Mais je savais pas que c'était vraiment dans l'esprit de faire un maillot en mon nom pour ensuite venir faire, entre guillemets, parce que je veux dire, il est occupé, il est avec plein de gars en costard et tout autour de lui, quoi, dans les loges. Et, comment ça, Riles n'est pas de filtre STP? Mais tu te moques de moi, là, je suis en train de vous raconter dans les détails le truc. Tu veux quoi? Que quand j'ai été faire pipi, tu sais. Non, mais en plus, j'ai même pas été faire pipi là-bas, donc. Mais plus sérieusement, il prend le temps ensuite, quand le maillot a été fait à mon nom, de faire une pause avec toutes les personnes avec qui il est. Après, on me dit d'aller à côté de lui. Il va dans l'endroit où il fait les photos avec des fois des gens et tout, connus. Et là, t'as tout le monde autour et tout. Il prend le maillot. Et j'avais pas capté qu'il avait tourné la manche avec les 15 Ligues des Champions, pour ceux qui ont vu la photo. Et, euh, et, euh, donc voilà, après, il y a le photographe du club et tout. Et devant tout le monde, comme ça, tac, il tient mon maillot, relais. Franchement, j'étais pas stressé. J'étais pas stressé. La première fois, je l'étais un peu. Mais honnêtement, maintenant, ça va. Je connais un peu l'environnement et tout. J'étais pas stressé, honnêtement. Franchement, ça va. Et donc, il truque le maillot. Genre, il regarde le maillot, il dit Riles numéro uno. Et, euh, donc, voilà, il prend la photo et tout ça. Enfin, on prend la photo et tout. Et derrière, voilà, après, je repars avec les personnes que je connaissais. Lui, il repart de son côté. Je le remercie encore une fois. Et, euh, et, euh, et donc voilà, quoi. Franchement, c'est énorme. C'est super, c'est gentil, ah oui, par rapport à la veste en cuir, sachez que la veste en cuir, je ne l'ai pas portée dans les loges. Elle était dans mon bras, je la tenais avec mon bras et je l'avais posée sur mon siège ensuite. Donc ça n'a rien à voir, j'ai pas été avec cette veste-là. Et ma femme, la première, ne voulait pas que je mette ma veste au-dessus de... Tariq, très jolie veste. Ma femme ne voulait pas
que je mette ma veste au-dessus de ma tenue, donc je l'ai pas mise. Je l'ai mise uniquement dehors à la fin parce qu'il pleuvait et avant d'y aller parce qu'il pleuvait. Sinon, et la photo que j'ai faite après le match que j'ai postée sur Twitter, c'était uniquement quand il pleuvait et Eh, mais vous savez pas que ma femme, après, elle était sur Twitter à lire les messages, elle explosait de rire. Elle se foutait de moi en même temps que vous, quoi. Mais moi, j'étais... Franchement, il y a des choses, des fois, quand on me met dans une sauce pas méritée, mensongère, calomnie, tout ça, qui peuvent m'irriter, me déranger. Mais honnêtement, cette sauce-là, je crois que c'est celle qui m'a fait le plus rigoler. C'était... En fait, la photo, je l'ai prise en 2 secondes, alors qu'on attendait notre Uber pour rentrer. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dit, vas-y, je suis devant le stade et tout, je vais faire une petite photo pour dire pour Twitter en mode, vas-y, on a perdu et c'est comme ça, il faut qu'on reparte quoi sur quelque chose de nouveau. Et je savais vraiment pas. Comme quoi, dans la vie, chaque chose peut avoir de lourdes conséquences. C'était une dinguerie là. Mais vous avez de l'inspi, hein. Franchement, vous avez sacrément de l'inspi. Montre-nous la photo. C'est la photo que j'ai sur Twitter, les gars. Après le match, quand je regarde le plafond, enfin, je regarde le ciel avec la veste. En plus, le problème, c'est que cette veste, de base, je l'aime bien quand elle a la capuche. Mais là, en fait, bah, regardez, je vais vous montrer. Dans la veste, les gars, il y a la capuche. Donc, avec la capuche, je l'aime bien, la veste. Mais sans la capuche, en fait, tu vois, tu peux retirer la capuche et le truc intérieur, là. Et quand tu retires, ouais, j'ai même ramené la veste avec moi, les gars, c'est cette veste, la veste du peuple. Et quand tu retires la capuche, je l'avais jamais mise comme ça. Mais en fait, c'est ma femme, elle m'a dit, la mets pas et tout, mais je l'avais que ça, je suis parti qu'avec celle-là en Espagne. J'en avais une autre, mais je la trouvais pas, on était pressés. Donc j'ai pris cette veste que j'aime bien, avec la capuche. Mais sans la capuche, c'est vrai qu'elle fait trop style, tu sais, les vestes de daron un peu du bled, à l'ancienne, quoi, la Negan, tous les darons, quoi. Et j'avoue, mais je pensais pas que les gens allaient s'arrêter sur ça. Tu vois, de base, moi, je m'en fous un peu je vais pas dire que je m'en fous des vêtements, mais je suis pas un mec qui me prend la tête. Veste, il pleut, je m'en fous. Et c'était, je veux pas dire que c'était l'erreur à ne pas faire, parce que ça m'aura fait bien marrer et on aura un bon souvenir, mais en vrai, c'est vrai que sur la photo, ça fait. Vous aviez tous raison. Quand je lisais les trucs, vous aviez tous raison. C'est une dinguerie. Enfin voilà, et donc on a passé la soirée. On a passé la soirée. On est hyperbement bien placé. C'est les personnes, s'ils sont là ou ils m'entendent ou vraiment merci parce que bah ils me font vivre aussi des moments d'histoire. J'ai connu des victoires, j'ai connu la finale au Stade de France, victoire en finale de Ligue des Champions. Par exemple, ma femme qui depuis qu'elle me connaît vraiment, franchement, elle commence à s'y connaître au foot, hein. Et elle est passionnée. Bon, elle aime que la Ligue des Champions. Pour elle, il y a que ça qui est vrai. Mais je lui ai dit, mais toi, tu te rends pas compte, t'as connu en 3 ans 2 victoires de Ligue des Champions. Enfin, 3, bientôt 4 ans en fin de saison-là. Sur 3 ans, tu connais 2 victoires en finale de Ligue des Champions. Il y a des clubs, ils en ont aucune. Pour elle, il faut gagner à chaque fois, sinon c'est déception. Et donc, je vous dis, j'ai connu finale gagnée au Stade de France, Ligue des Champions, finale, enfin le match nul, match aller contre City au Bernabeu, avant de se manger le 4-0, heureusement que j'ai vu que l'aller. Et finale gagnée contre Dortmund. Les gars, c'est quand même une chance d'assister à 2 finales de Ligue des Champions de ton club, 2 fois gagnées. C'est énorme, c'est énorme. Et derrière, bon, bah, on a connu ce match qui, tu le perds, mais en vrai, même le dernier but, ça y est, l'équipe, elle sait qu'elle avait perdu et tout. Même si j'aurais aimé que tu ne perdes pas dans ton stade par respect et principe. Mais bon, en plus, devant nous, on avait l'UEFA. Et l'UEFA ne sont pas aimés par le Real, hein. Ça, c'est une réalité. Et eux te lancent des regards. Il y a vraiment quelque chose, hein, entre le Real et l'UEFA.
C'est un peu les chiens et les chats, hein, mais c'est normal. L'UEFA est en concurrence entre guillemets possible si la Super League vient voir le jour. Donc l'UEFA, faut comprendre que si c'est comme si tu as le monopole de milliards, milliards, milliards et d'une entreprise qui a une influence de fou. Et là, d'un coup, on te dit que un club aussi puissant que le Real, dont Florentino Pérez, dont on connaît, voilà, veut créer quelque chose qui viendra à concurrencer cette puissance. Là, ça devient pour eux quelque chose de. Mais voilà, bref, pour vous dire que il y avait des regards qui trompaient pas. C'était drôle. Et pourquoi t'as la casquette du gardien de l'Atlético? Non, non, c'est pas la même écriture au black et, euh, et au black de l'Atlético. Et donc voilà, après le match, mais par contre, ouais, certains peuvent croire, et je peux comprendre en vrai quand on connaît pas, peuvent croire que ça y est, vu que j'ai cet avantage-là, on dirait la casquette Sacha dans Pokémon, de ouf. C'est vrai, je m'en suis rendu compte plus tard. Mais certains peuvent se dire que voilà, t'es là-bas, t'es obligé maintenant de failloter, t'es obligé maintenant de... Mais si vous saviez comment eux-mêmes, ils savent être durs et exigeants, et que dans les loges, à côté de dirigeants, étaient là à te dire ouais mais regarde le Barça avec leur nouveau coach, et il n'y a pas de galère. Le Real c'est pas un club complexé. Si vanter l'autre venait à faire de ton club quelque chose de faible, peut-être que là il t'aurait dit par contre oh évite de même regardez mes vidéos jusqu'à aujourd'hui je fais un débrief du Barça. Je veux dire, si vraiment, entre guillemets, ça y est, je devenais le propagandiste du Real, mais les gars, quand tu es dans la propagande... En plus, là, je crois qu'on m'a fait un don. Ah, merci SKKN TV, un plaisir de te voir en live. Attendez, je l'ai perdu, il est où? Attendez, je le lis juste après. Donc je disais, si vraiment... Ah ouais, je vais vous montrer le maillot aussi, tiens. Si vraiment j'étais dans un délire de trucs, tu peux pas vanter le Barça, taper sur le Real, dire il mérite, tu mérites pas. Quand t'es dans la propagande, c'est aveuglé et ça a pas de sens. Et ça, ce serait contre moi. Ce serait contre moi. Je vous l'ai dit, je le dis même devant Dieu, je cherche à être honnête. Je cherche pas parce que j'ai un privilège. Vraiment, je vais vous dire quelque chose de sincère. Ça, c'est des choses qui me font plaisir, hein, c'est ce genre de privilège et tout. Mais si demain ça venait à s'arrêter, je vais pas être malheureux, c'est la vie. Je suis pas là parce qu'on peut me proposer de l'argent, imaginons, avec des partenariats, je suis obligé de dire oui, ou parce que je pourrais voir des matchs dans des loges, je suis obligé de changer. Non. Et ça, c'est ma manière d'être toute ma vie. Et parfois, je me dis, c'est pour ça aussi que j'ai certains avantages aussi, parce que ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Madrid n'est pas composé de gens qui ne font que vanter Madrid. Maintenant, bien sûr, un coach qui va parler, il va parler dans l'intérêt de ses joueurs. Il va pas dire à lui, il faut qu'il parte, lui, il faut qu'il... Mais globalement, c'est... Ou peut-être c'est moi qui suis naïf et qu'en fait je suis le seul à parler comme ça et qu'ils me prennent pour un fou. Mais honnêtement, j'ai pas le sentiment. Et au contraire, après le match, je disais, bah c'est la fin les gars. C'est la fin de quelque chose et tant mieux, on va repartir sur des nouvelles bases. Parce que quand tu regardes le Barça, ce qu'ils étaient l'année dernière et ce qu'ils sont cette année, bah nous aussi on va devoir changer de coach, nous aussi on va devoir... Même moi à la fin, je me suis dit, purée, je parle en limite, les gens sont autour de moi. Je me dis, purée, j'ai pris du galon ou quoi. Moi qui de base n'est pas à l'aise avant... Bref, en tout cas, ça s'est très bien passé. C'est des gens honorables. Vous savez, des fois, on se dit, les gens riches, très riches, ça y est, ils ont tous perdu leur valeur et tout. Je sais pas si c'est espagnol ou que par rapport aux personnes que j'ai vues, mais j'ai vu des valeurs humaines que je ne vois pas, parfois pas chez certains qui ont deux, trois petites choses et qui ne se sentent plus faire pipi, entre guillemets. Comment on fait un don? Alors, un don, c'est vous allez en dessous, là, les gars, il y a écrit don et vous appuyez. Et c'est l'évolution de soi, il laisse. T'as pris pour l'habitude aussi avec le temps. Oui, c'est vrai, Tariq. C'est vrai, mon frérot. C'est vrai. Les gars, je vais vous montrer le maillot. C'est ce maillot-là qu'on m'a. En plus, je l'avais pas celui de cette année, donc ça me fait plaisir. C'est ce maillot-là
qu'on m'a fait floquer. Riles 1. Et Florentino Pérez, il l'a bien tenu comme ça, là. Attends, où la manche des 15, là. Il a bien fait comme ça. Tiens, tiens, regarde. Et donc, ça fait plaisir. Un nouveau maillot du Real directement offert par Florentino Pérez. Je regardais la photo, je me disais, en vrai, c'est quand même un truc de ouf. Ouais, c'est vrai, j'ai pas lu le don, les gars. Je vais le lire tout de suite. Tac, tac, tac. Je vais vous le lire tout de suite, les frérots. Maillot Arsenal couleur Palestine, bravo. C'est volontaire, ça? Le maillot d'Arsenal couleur Palestine? Par contre, l'Angleterre, les gars, j'ai été. euh, le public, alors moi, c'était Liverpool, mais même le public d'Arsenal, parce que j'en connais, c'est quelque chose. Vraiment. Tac, tac, tac. Attendez, je vais aller lire le don, les frérots, parce que c'est vrai que je l'ai pas lu. Je peux pas le lire directement de. Bon, c'est pas grave, je vais le lire là-bas. Attendez 2 secondes. Alors, alors, merci SKKNTV. Déjà, merci mon frérot. Un plaisir de te voir en live, Riles. Un immense respect pour ta patience et ta pédagogie, c'est gentil. Au-delà de tes débriefs et de ton expertise de foot, tu prends le temps d'éduquer. Bon, c'est un grand mot quand même, éduquer, hein. Certains qui, à mon sens, sont irrécupérables. Non, 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 non. Là, tu me donnes trop de compliments, là. Je pense pas être à ce point-là. Mais c'est très gentil, très très gentil, mon frérot. Ouais, contre Paris, on n'entendait que les Parisiens alors qu'ils étaient à l'extérieur. Mais Paris? Non, mais quand je dis que les supporters, je parle pas de crier plus fort, de le respect que le supporter a pour son équipe. Et Paris font aussi partie des supporters. Ça, je l'ai toujours dit, hein. Paris, c'est des supporters de ouf. Ils s'engagent à être avec toi et c'est une réalité. C'est une réalité. Tu vois, même ils sont à l'extérieur, ils veulent faire un bruit au-dessus des autres. Après, moi, je suis pas le type de supporter à chanter, à crier. Moi, je suis dans les tribunes et je suis concentré. Mais ceux qui se positionnent en supporters, Paris, ils ont des sacrés supporters. T'es un joueur du PSG, crois-moi que t'as des supporters avec toi. Et si tu leur rends bien, ils sont là pour toi. Moi, je reproche certaines petites choses dans parfois les propagandes et parfois l'ingratitude de certaines choses, même s'il y a une part où ils ont raison. On va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est des supporters de fous. Et tous les gars qui passent par le PSG le diront. Si t'es un vrai et que tu te donnes, t'auras une masse avec toi. Regardez Cavani, comment c'était le chouchou, alors qu'il y avait Mbappé et Neymar dans l'équipe. Ça chantait à l'honneur d'un Cavani parce qu'il leur rendait et il donnait toute son âme. C'est une réalité. Les supporters parisiens, c'est passionnel, hein. Maintenant, quand je parlais, déjà, j'ai jamais assisté à un match dans le terrain avec les supporters parisiens, mais je le vois hein, depuis des années. Mais j'ai vu par exemple Liverpool et tout, il y a quelque chose. Tu vois, on le sait, Liverpool, Arsenal, c'est connu aussi. Le public anglais, c'est quelque chose, tu vois, c'est rare qu'ils te tapent qu'ils te sifflent, quand tu te donnes, voilà. Tant que tu essayes d'être à la hauteur, ils sont totalement là. Après, le Real et tout, c'est un public différent, un peu exigeant. On est le Real et on est un peu gâté, quoi. Il faut nous gâter, sinon on va te. C'est un autre style de supporter, le Real. Mais j'ai vu aussi dans le stade, jusqu'à la fin, alors que c'était fini, ils étaient là, je sais pas comment on appelle ça, là, les ultras ou je sais pas quoi, là, tout en blanc, avec les tambours et tout, qui jusqu'à la dernière seconde étaient présents, hein. Riles, tu devrais citer le top 3 des meilleurs supporters. Je sais pas. Je vais pas vous mentir, je sais pas. Je peux pas faire ça, j'en sais rien. Les cycles sont faits pour finir et c'est la fin d'un cycle maintenant, Red Bull, en commençant par le milieu. Oui, après cycle, attention, hein, ça veut pas dire que tu es obligé de. Ça y est, tu n'es plus de retour pendant 10 ans. C'est là aussi la force du Real dans ce que je disais avec le frérot l'abonné, ce que je vous ai dit au début de la vidéo. C'est qu'en fait, la chance et le mérite que je donne au Real, c'est que dans leur plus bas, ils sont toujours dans la concurrence avec le plus haut du moment où eux, ils sont au plus bas. Même s'ils sont au plus bas et qu'ils vont se faire tarter. Vous voyez ce que je veux dire?
En Turquie, c'est le feu aussi. Ouais, ouais, Turquie, pareil. Mais après, moi, j'aime pas quand le supporterisme devient tellement passionné que ça finit toujours en bagarre. Voilà. Et il y a des publics, c'est parfois la passion dépasse la passion. Riles, un Algérien au Real? Bah, moi, je dis pas non. Je dis pas non. Après, faut être objectif, il faut que ce soit mérité, et capable d'y jouer. Ouais, ouais, j'ai vu. Rafinha, il est sur une saison de malade mental. À l'image du collectif du Barça, qui a beaucoup de ces joueurs qui vivent leur prime actuellement. Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Koubarsi, Koundé, c'est même Baldé. Et ça, c'est aussi au mérite du coach, les gars. Et au staff, j'imagine, du Barça. C'est un mérite collectif. Inigo Martinez, franchement, chirurgical. Une complémentarité trouvée par le coach, un système de jeu qui a pris en compte les points forts et les points faibles du Barça pour savoir comment faire de certains points faibles un point fort, parce qu'il y a des joueurs qui ont des points faibles et des points forts, mais qui se transforment sur une saison en points forts parce que tu les fais jouer dans leur élément. Et tu fais un système qui les met en avant. Donc ça c'est immense. Ça, faut pas sous-estimer aussi ce travail-là de la part de Flick. Chapeau, vraiment, chapeau. Mais je mets quand même un petit bémol à ce Barça, les gars, qui aurait dû tuer la Liga. Vraiment, je m'écarte d'être supporter du Real. Ce Barça, c'est fou de se dire que si aujourd'hui ils avaient fait match nul et que le Real, on prend en compte, imaginons qu'il gagne, hein, et que ça se joue sur le dernier Classico, quand tu vois le Barça de cette saison et le Real de cette saison, c'est pas normal que la saison aurait pu se jouer que sur un Classico. Et que sur un match raté, un mauvais arbitrage, tu peux perdre ta Liga. C'est pas normal parce que le foot est là. Mais des fois, c'est eux qui se sabotent. C'est pas le Real qui les fait douter, c'est pas l'Atlético. Ils ont gagné les gros matchs, ils ont tapé les gros, mais ils se sont sabotés parfois. Et c'est fou de se dire que là, normalement, c'est plus 10 pour moi, pour eux. Mais non, 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 on n'exagère pas sur la saison du Real. T'as gagné aucun gros. T'as plus de 12 défaites cette saison. T'as perdu contre Lille, contre Milan. Si c'était l'ancien format, c'est possible que tu passes pas la phase de groupe. Tu te fais torpiller les classicos. Tu perds contre Liverpool, tu perds contre Milan, tu perds contre Lille, tu perds contre Bilbao. Tu te fais taper la tronche par comment ça s'appelle Arsenal. Tu fais un match, deux matchs moyens, si ce n'est cata contre l'Atlético. Tu fais un match aller contre City, tu t'en sors alors que c'est la cata chez eux. Sur le match aller et le retour, tu as les individualités qui font le taf. Non, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est aussi manquer de respect au Real que de dire que c'est convenable cette saison. T'es pas le Real sinon. Rines, il faut comprendre aussi que l'équipe est inexpérimentée et pas assez large, donc avec la fatigue logique. Oui, mais c'est pas qu'une histoire de fatigue. C'est pas la fatigue, je la comprends à ce moment-là de la saison. Je peux comprendre beaucoup de moments où la fatigue elle est à prendre en compte, surtout que le Barça est une équipe qui court plus, qui presse haut, et tout le monde, comme je dis, c'est un 11 qui attaque, qui défend, parce que c'est un bloc qui fait un travail collectif du début à la fin du match. Mais il y a eu des phases, les gars, en octobre ou novembre, je me rappelle plus. Ils prennent 7 points de retard par rapport au Real. Tu te dis, mais c'est inconcevable, ce Real-là c'est un Real qui était. Mais l'infériorité du Real a fait vite que ça recule, quoi. Pitié lâche plus Twitch. Merci les gars, vous me motivez, vous me motivez. Trop gourmand, les supporters du Real, on peut pas prendre la Ligue des Champions tous les ans. Alors, oui et non. Le but n'est pas de prendre la Ligue des Champions tous les ans, mais d'être quand même à la hauteur de ton club avec autant de joueurs dans une individualité et au moins avoir un semblant de football. Je demande pas d'avoir ton meilleur football, mais de perdre en essayant quelque chose et que la supériorité d'en face te batte. Mais quand match aller, tu ne fais que défendre et au final tu perds 3-0, je me dis, bah ça aurait été peut-être mieux d'essayer de jouer.
Parce que quand tu perds, bah là, c'est comme ça le Real. C'est quand ils gagnent, on se dit, ils ont gagné. Mais le moment où ils perdent, là, on a beaucoup de reproches à faire footballistiquement. C'est vrai ou pas? Quand ils perdent, on a beaucoup de choses à dire, et ça, on aurait pu le dire dans plein de saisons. Même si je trouve que certains sous-estiment le Real de l'année dernière en disant mais non, mais Real, ils ont toujours mal joué. Je suis désolé, le Real de l'année dernière, c'était une équipe tellement dure à faire déjouer, et tellement, je veux dire, t'avais sur chaque ligne des tauliers, hein, en prenant la défense, avec Carvaral, t'avais un Mendy qui ne s'est pas beaucoup blessé, donc une titulaire qui a su souvent jouer ensemble, un, un système de jeu du début à la fin qui a été compris, ça y est, on joue à 4 au milieu, on est deux devant, Bellingham qui est libre, et Bellingham, il a du mal à ne plus avoir la même liberté que l'année dernière, les gars. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois. Mais le Real de l'année dernière, les gars, c'est une défaite hein, dans toute la saison. Hein. C'est phase de groupe de Ligue des Champions, que des victoires. Ça sort City sur un match aller-retour, Bayern sur un match aller-retour. Ça gagne tous les classicos, même si il y a eu des classicos où t'es pas obligatoirement supérieur, je le conçois. Mais la saison te donne raison derrière. Parce qu'un classico, tu peux le perdre. Le Barça, s'ils perdent de classico, ça veut pas dire qu'ils sont pas meilleurs que le Real. Vous voyez ce que je veux dire? Le classico, c'est un match. Tu perds contre Bilbao, ça veut pas dire que Bilbao est meilleur que toi. Tu perds contre Lille, ça veut pas dire que Lille est meilleur que toi. C'est globalement aussi à l'image de la saison passée. Ils étaient très durs à jouer l'année dernière, le Real. Très fort défensivement. Et à chaque ligne, quelqu'un qui faisait le taf de fou. Carvaral, top 5. Le Ballon d'Or. Kroos, pour moi, il est pas loin d'un top 5 en termes de performance l'année dernière. Devant, t'as un Vini et Bellingham, top 3 ballons d'or. Ouais, c'est-à-dire que tu sais défendre, tu sais contre-attaquer, tu sais être chirurgical. Mais on en parlait quand même l'année dernière. Très souvent, tu marquais pas assez. C'était Bellingham qui mettait la tête, qui mettait le bout du pied. L'année dernière, il te manquait ce Harry Kane, ce Harry Kane, comment il s'appelle, ce genre d'Haaland, ce genre de joueur qui, dans la zone, il est capable d'être là. Cette année, c'est ce qui manque, les gars. C'est vrai. Moi, Mbappé, s'il est à son meilleur niveau, il peut jouer attaquant. Mais s'il n'est pas à son meilleur niveau, et que t'as pas la créativité derrière, et que tu es défensivement nul, et que bah, au final il te reste que des centres de la part de Vasquez, mais pour qui? Pour qui les centres Mais les centres que Vasquez fait ou que d'autres font, c'est parce qu'il n'y a pas de solution de créativité pour casser les lignes. Mais si derrière Mbappé, Vini, t'as Iniesta, Bellingham, vous voyez ce que je veux dire, Kroos Prime, derrière, t'as Carvaral de l'année dernière, t'as la charnière défensive au niveau, t'as Mendy qui est au niveau défensif, même s'il l'est pas offensivement, c'est rodé. Mais cette année, c'est pour ça que moi, j'ai envie d'attendre quelque chose de construit. Et après on revient sur est-ce que Mbappé, est-ce que Vini, est-ce que les deux, mais j'ai du mal à m'arrêter sur les individualités qui sont les seuls éléments capables de porter. Je préfère m'arrêter sur les grosses failles du milieu qui manquent de créativité et le manque de niveau d'un Vasquez, d'un Fran Garcia, malgré les efforts qu'il fait cette saison. Carvajal est un pilier. Et puis, ça manque de taulier aussi cette année. T'as perdu tous ceux qui pouvaient parler, qui pouvaient voilà, prendre la même ligne, le genre de commandant-major Erwin, quoi. En vrai de vrai, tu penses qu'il y a un problème de prépa physique par rapport aux blessures? Bah, je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre le niveau de blessure. Est-ce que... Parce que les blessures, les gars, ça peut s'expliquer par plein de choses. Soit la prépa, soit le manque de sérieux aussi, les gars, faut pas oublier, hein, le joueur, c'est lui qui choisit ce qu'il mange, c'est lui qui décide d'aller en soirée, de boire ou pas boire, Ça, c'est la vie privée d'un joueur, on peut pas savoir, moi je sais pas. Mais ça peut être pris en compte. Il y a des saisons où t'as pas de blessure, avec par exemple Pintus. Pintus est là, il y a des saisons où il n'y a pas de blessure. Pintus est pas là, Pintus est là, il y a des saisons où il y a des blessures. Est-ce que c'est Pintus problème? Est-ce que c'est Pintus le point fort quand ça va bien? Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Mais Modric, cette année ou les autres années, il se blesse pas. Et le mec, il a 40 piges. Donc après, il y a la part de travail individuel. Regardez Dembélé. Dembélé avec le PSG, les gars.
Le mec, il se blessait tout le temps et il avait une mauvaise hygiène de vie. Cette année, il travaille, il a embauché des gens, il mange bien, il travaille fort, et regardez-le. Donc il y a la part individuelle. Est-ce que Mendy a une superbe hygiène de vie et ses problématiques sur... je sais pas. Je sais pas. Il y a la génétique aussi, et puis il y a aussi l'aspect de renouveler les blessures, et puis je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire, mais ça a impacté le Real aussi cette année. Ça a impacté aussi le Real. Mais il n'y avait pas de système de jeu. Tu peux pas jouer comme Ancelotti joue en étant une équipe qui défend mal et une équipe qui ne sait pas relancer proprement. Et c'est pas pour rien qu'Ancelotti, ça l'a mis mal, hein, le départ de Toni Kroos, hein. Ça l'a mis superbement mal. Euh, Voyons le côté positif des choses, quart de finale et 2 trophées déjà cette saison, alors qu'on est nul. Oui, non, mais après, les gars, les trophées, il y a trophée et trophée. On va pas se mentir. Pour moi, tu prends ni la Copa, ni la Liga, ni la Ligue des Champions. On appelle ça une saison blanche, hein. Que tu aies gagné la Super Coupe. Pour moi, la Super Coupe d'Europe que tu gagnes, c'est un trophée que je donne en plus l'année dernière, en fait, pour moi. C'est un rapport à l'année dernière et à tes victoires de la saison passée. C'est un trophée plus que minime vu que c'est un match à jouer. C'est comme si tu me disais, tu fais pas une saison blanche en gagnant la Super Coupe d'Espagne qui se joue en 2 matchs limite. Bon, on va être raisonnable, t'es le Real Madrid quand même. Maintenant, attention, attention, il y a la Coupe du Monde des clubs, et ça, c'est question. C'est ça, on ne sait pas. Ça, vraiment, on se pose la question. Est-ce que la Coupe du Monde des clubs va être prise au sérieux? Est-ce que cette compétition, je veux dire, imagine à partir des huitièmes, tu joues City, Paris, je pense que elle peut peut-être t'aider, si tu fais une saison blanche et que tu arrives à remporter cette compétition, à relativiser certaines choses. Et il paraît que tu prends plus d'argent avec, avec la Coupe du Monde des clubs que la Ligue des Champions. Maintenant, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas la Liga, hein. Mais on ne sait jamais ce que cette compétition va devenir. En tout cas, c'est une question que les gens, voire les joueurs et tout, se posent, hein. Ça se trouve, ça va être comme la Ligue des Nations. En vrai, ça commence à être intéressant à partir d'écarts. Et là, tu te dis, par contre, les équipes, elles se donnent toutes. Mais je pense qu'à partir d'écarts... En vrai, je pense que certaines équipes éliminées, ce sera pas la cata comme quand tu es éliminé en Ligue des Champions. Mais par contre, tu la gagnes. Je pense que, surtout que le Real veut gagner les premiers formats. Tu vois, avec la VAR, un nouveau truc qui gagne. Bon, cette année, nouveau format de Ligue des Champions l'ont pas gagné. Première Ligue des Champions, c'est eux qui l'ont eu. Je sais que ça, c'est une compétition qu'ils voudraient gagner quand même. Surtout que financièrement, c'est fou de se dire qu'ils vont donner plus d'argent que la Ligue des Champions. Euh, Mais moi, je me pose aussi des questions. Je veux dire, les joueurs sont cuits et fatigués. Donc, est-ce que c'est une compétition où tu feras jouer ton 11? Les joueurs, ça les perturbe aussi dans l'idée de se dire ils auront moins de vacances. Tu vas enchaîner une nouvelle saison l'année prochaine. Tu vois, c'est... Voilà, quoi. Riles, si l'Inter prend la C1, tu penses que Lautaro sera Ballon d'Or? Moi, j'ai du mal à y penser au vu de la manière de voter des journalistes. Moi, je pense que ça y est, hein, c'est un Barcelonais qui a de fortes chances d'avoir... si il y a qualification en finale, c'est un Barcelonais sûr pour moi qui gagne le Ballon d'Or. Déjà, même pour moi, c'est à 90% un Barcelonais cette année qui a le Ballon d'Or. Après, on verra sur les derniers aspects, mais pour moi, c'est un Barcelonais qui a le Ballon d'Or. C'est pour moi. Après, je peux me tromper, hein. Je pense que Lautaro, il peut mériter, mais il n'a pas le poids médiatique. C'est pas le nom que tu ressors comme étant. C'est pas une histoire de mérite, hein, encore une fois, hein. Nedved a eu un ballon d'or quand il était meilleur son année. Owen a eu un ballon d'or quand il était meilleur son année. Cannavaro a eu un ballon d'or quand il était meilleur sur une année. Shevchenko a eu un ballon d'or quand il était meilleur sur une année. Mais on est dans une ère où l'aspect médiatique, il joue beaucoup. Et quand tu t'appelles Lamine Yamal, t'as déjà un nom. Pedri, ils sont en train, j'ai l'impression, en Espagne et au Barça de pousser aussi. Rafinha, attention, j'ai peur qu'il se fasse, qu'il se fasse devancer par Pedri cette année, hein. C'est à voir sur les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, de qui va vraiment sortir. Parce que en mérite, sur la saison individuelle de Rafinha,
qu'on n'aime pas, qu'on dise c'est un joueur ballon d'or, pas un joueur ballon d'or, qu'est-ce qu'un joueur ballon d'or, qu'est-ce que. Il mérite sur l'aspect de s'il gagne la Ligue des Champions et la Liga, ah, voilà, c'est comme ça le foot, hein. Lewandowski, Lewandowski, c'est pas le nom qu'ils vont mettre. Lewandowski, il aurait mérité un ballon d'or, voire deux ballons d'or, hein, dans sa carrière. Mais je pense qu'il y a des noms qui sortiront avant lui, en fait. La Ligue des Nations, ouais, c'est pas bête. Ça peut. En fait, c'est simple. La Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Nations, si c'est un joueur favori actuellement au Ballon d'Or qui la gagne, bah tu lui mets beaucoup plus de points. Par contre, un joueur qui fait une saison blanche et qui prend la Coupe du Monde des clubs ou qui prend la Ligue des Nations, il va pas gagner un Ballon d'Or. Vous voyez ce que je veux dire? Faut arrêter avec ce truc de deux derniers matchs. Non, mais quand il y a ambiguïté entre plusieurs favoris, ces matchs-là donnent beaucoup de points. C'est ça que je veux dire. Si t'as Rafinha qui met encore 5 buts sur les matchs les plus importants de la saison, bah il devance les autres. Si Pedri fait les meilleurs matchs que les autres à ce moment-là, Pedri, et si Lamine Yamal, il te met un doublé en finale, célébration, qui gagne derrière la Ligue des Nations, etc., etc., bien sûr que ça joue. Des fois, tu gagnes un ballon d'or sur les 3 derniers tours de Ligue des Champions. Faut pas que tu sois catastrophique avant. Mais si t'es bon, t'as tes stats, et que sur le moment tu marques les esprits, tu marques les esprits. La force des images, comme tu dis, Mister. Bah oui, c'est clair et net. C'est pas 2 matchs et la saison tu fais rien. Faut bien comprendre. Tu trouves pas que le Barça manque de profondeur de banc en attaque? Mais en fait, c'est là le mérite. C'est que le coach a su faire d'un collectif une victoire collective. Il manque un joueur. Collectivement, ils sont quand même chauds. Même si après, il faut pas manquer de Pedri, de Lamine Yamal, qui sont quand même une forme de colonne vertébrale avec chacun une importance cruciale sur l'adversaire. Pedri pour la conservation et la possibilité de ne pas perdre de ballon, et Lamine Yamal sur la possibilité d'écraser l'adversaire et de. Eh mais Wizbot, là, je sais pas quoi, là, il est encore là alors que je l'ai bloqué, lui. Ça continue de. Bon. Donc, voilà, voilà, c'est un collectif, ce qui fait que ouais ouais, je sais, on me dit faut pas le bloquer, mais je sais que c'est un bot Twitch, mais je l'avais bloqué parce qu'en fait il mettait pas le bon lien et entre temps j'arrivais pas à l'enlever, donc je l'ai bloqué, mais en fait faut pas. Donc je vais le remettre après, je le redébloquerai. Zubi Mendy, tu penses qu'il va solutionner le milieu de terrain? Moi, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est de ramener un jeune. Allez, mon état d'esprit, c'est ce que Paris a fait pour Vitinha. Ramener un mec où le monde se battait pas non plus pour lui, mais t'as ramené la pioche où tu sais que c'est exactement footballistiquement ce qu'il faut. Et il deviendra l'un des top 5 milieux sur 3, 4 prochaines années. C'est ça qu'il faut. C'est un joueur dans ce style-là. Un joueur où il ramène le football qu'il faut sans être la star. Mais il deviendra une star du milieu avec le temps. À la Vini, quoi. Non, un peu plus d'assurance que le pari Vini. Parce que Vini, ça restait un pari hein, au début. Quand Vini arrive, tu te dis, moi au début, je préférais Ansu Fati que Vini au début, au tout début. Donc Vini, quand tu le ramènes, tu comptes presque plus sur Rodrigo au début. Après, il a quand même montré cette vitesse, sa capacité d'éliminer, cette capacité de jouer en profondeur au début. Il l'a vite montré aussi, mais avec tellement de gâchis et tout qu'on se disait jamais que ce joueur-là, ça y est, allait être un mec à marquer beaucoup de buts, un mec à faire gagner des Ligues des Champions et tout ça. Pourquoi Pérez souhaite recruter que des stars au Real? Non, non, c'est dernièrement avec Mbappé en vrai. Mais hormis Mbappé, Bellingham, Rodrigo c'était un jeune. Comment il s'appelle? Rodrigo c'était un jeune. Vini c'était un jeune. Valverde au début on n'en parle pas comme une star. Militao ça a été un pari. Enfin il était pas mauvais mais ça restait un pari. Mendy c'est pas une star. Kamavinga c'était un jeune prometteur mais on n'était pas encore dans le truc. Après Hendrik, ouais, Hendrik c'est un pari. Enfin c'est pas un pari, Hendrik c'est quand même un nom. Chouameni c'est entre les deux mais t'as mis un prix. T'as mis un certain prix et
C'est pas la star. Tchouaméni, tu fais une miniature ou la une d'un truc, c'est pas Tchouaméni que tu ressors en premier médiatiquement, en termes de star et tout. C'est juste que c'est le profil jeune qui est très difficile à avoir aussi, parce que c'est le milieu défensif, jeune, voilà, c'est aussi, tu payes un peu le truc. Mais Tchouaméni, tu lui mets les porteurs de balles. Pour moi, on l'a vu, hein, deuxième partie de saison, mets-lui une équipe qui a le ballon et quand l'adversaire a le ballon, c'est difficile de s'en sortir. Lui, sur l'aspect physique et tout, il va en récupérer des ballons. Tchouaméni, c'est pas 100 millions. C'est après, si tu rajoutes les primes ou je sais pas quoi. De base, c'était entre 70 et 80, je crois. Mais c'est dernièrement que le Real est encore Alexander Arnold. Alexander Arnold, on le considère comment? C'est une star ou pas une star? C'est un nom maintenant, c'est un nom. Mais il est pas titulaire indiscutable avec l'Angleterre. Avec Liverpool, oui, c'est une star à en devenir, on peut dire pour moi. Vraiment, personne dit que c'est le meilleur à son poste. C'est un mec qui va travailler pour l'équipe, mais qui a des caractéristiques médiatiques. Il a un beau pied, il a de la technique, il marque des coups francs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une star à mon avis. Ouais, je sais pas. C'est entre les deux. Il se rapproche de la star et du nom, on peut dire. Mais est-ce qu'avant ça, quand il est pas titulaire avec l'Angleterre, on se dit waouh? Vous voyez ce que je veux dire? La plus grosse star de son poste? Non. Non, non, non. C'est pas la plus grosse star de son poste, les gars. J'aurais préféré Hakimi perso. Ouais, je trouve Hakimi meilleur, hein. Après, ils ont pas le même âge, si je me trompe pas. Si. Il a quel âge, Hakimi, maintenant, lui? 26 ans et Alexander Arnold. À 26 ans, ils ont le même âge, hein. Non, Hakimi, c'est meilleur quand même. C'est plus capable d'être porteur. Après, on verra, hein, au Real ce que ça va donner Alexander. Mais ça va faire du bien. Un latéral, tu lui fais une passe, il t'en fait quelque chose. Eh, Vasquez, je l'ai vu en vrai au stade. Eh, parce que des fois, la caméra, elle est pas sur lui. Il se fait manger. Il se fait manger, Vasquez. C'est. C'est dur, c'est pas son poste. Bah, Vasquez, je le critique même pas, personnellement. C'est pas son poste. C'est pas son poste, c'est pas le physique, c'est pas l'assurance. Arnold, c'est pas mieux défensivement, mais bien sûr que si, c'est mieux. Il joue en PL tous les matchs. C'est bien sûr que c'est 10 fois mieux que Vasquez, les gars. Vous exagérez par contre, hein, je crois, hein. Déjà, physiquement, il est meilleur. C'est un mec qui est quand même de ce poste-là, il le connaît. C'est un gars qui, quand tu lui fais des passes, peut faire des différences offensives. Les gars, attends, faut pas non plus. C'est. Vous regardez deux compiles d'un duel en un contre un face à Deku. Euh, c'est. Deku. Toujours je dis Deku comme dans le manga. Doku. Doku, pardon. Je bégaye toujours quand je dis Deku. Comment il l'a écrit, Amir? Des coups de poing. Non, mais je veux dire, quand t'es face à un Doku, que t'es face à des mecs qui franchement, ils sont smash. Ils sont. Moi, je l'appelle Goku. Non, mais bien sûr, un contre un face à ça. Même Carvajal, il se faisait manger, hein, quand il est rentré en cours. Et puis, les meilleurs latéraux, c'est vrai. Je l'ai toujours dit, hein. Les meilleurs latéraux, c'est pas celui que. Regardez, un Mendy, c'est l'un des meilleurs défensivement. Mais il fait pas partie des meilleurs aujourd'hui. Parce que les meilleurs, c'est ceux qui. Carvajal, même si Carvajal, il a évolué défensivement. Mais Carvajal, défensivement, en un contre un et tout, il est en danger. C'est juste qu'il sait, il a l'expérience. Mais on en parle, Alexander Arnold, comme si le mec, c'était un amateur qui ne jouait pas en PL dans l'un des plus grands clubs de PL, qu'en chaque duel, il les perd, que c'est pas le meilleur défenseur, mais c'est pas obligatoirement ce qu'on demande. Marcelo, c'est l'un des meilleurs de l'histoire. Pour moi, c'est le meilleur arrière-gauche du Real de l'histoire. Je suis désolé, si tu le laissais en un contre un face à un technique, il se fait manger. Maintenant, des fois, il va gagner des duels, mais qui dans le ratio permet la victoire et apporte la défaite, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Après, Carvajal, s'il est au meilleur niveau, après, tu sais, il peut jouer milieu aussi. C'est ça qui est intéressant avec Alexander Arnold. Bref, il nous fallait enfin un joueur d'un grand calibre. Ça, faut pas se mentir.
Vraie question, est-ce que tu trouves que sur cette saison, Ceballos a quelque chose à envier à un Valverde? C'est pas du tout les mêmes profils. Valverde, Camavinga, c'est des joueurs qui ne pourront pas être à leur prime si tu ne mets pas de créateur au milieu qui porte. Donc, entre guillemets, c'est complémentaire. Ceballos et Valverde. Valverde, c'est un joueur à qui tu... Je vais pas dire que c'est un peu du Steven Gerrard, parce que pour moi, ça a moins de ballons qu'un Steven Gerrard, mais comprenez ce que je veux dire. C'est le style de... Tu dois lui laisser la liberté de monter, de frapper, de marquer, de... C'est... Alors que un Ceballos, c'est la sortie de balle. C'est un mec devant la défense qui apporte une connexion, qui éloigne le pressing, qui sort du pressing, qui... Donc Valverde est maintenant dans l'importance en termes de statut, de trucs, Valverde est plus important. Mais dans une équipe qui n'a zéro créativité, bah Ceballos, il est important aussi. Donc vous savez pas comment il est. Et puis, faut pas oublier un truc, les gars, que vous oubliez beaucoup avec Valverde. Il est dans la constante. Comment on appelle ça? Il est constamment dans le dédoublement des failles de Vasquez. Il doit toujours compléter les failles de Vasquez. Il n'est pas libre d'attaquer, il n'est pas libre Il doit toujours se mettre dans le duel en un... Il doit jamais laisser en un contre un Vasquez. Il doit, quand Vasquez monte, être celui qui complète, qui remplace, il compense. C'est... On demande un travail à certains joueurs au Real, les gars, qui n'est pas normal aujourd'hui. On leur demande plus que ce qu'ils sont censés faire. Et c'est pas normal aussi. Maintenant, Valverde, c'est... Quand chaque chose est mise dans son poste, c'est l'un des joueurs les plus importants. Parce que Valverde, il a permis à Kroos et à Modric d'exister sur les dernières saisons où ils étaient en train de couler de base. Même Kroos, hein. Cette année, la dernière année, elle est prime. Mais avant la dernière année, c'est Valverde qui permet à Modric et Kroos d'être ce qu'ils sont dans le maintien. Ça aussi, on l'oublie beaucoup. Valverde, parce qu'on manque pendant un moment donné le milieu du Real Madrid perdait en intensité et ça devenait cata. Hein. Et Valverde, il a ramené une intensité et un nouveau souffle au milieu de terrain. Parce que Kroos, voilà, exactement, Moldu. Il a dit, oui, je me souviens, ça disait à Kroos, c'est l'heure de la retraite. On était beaucoup à se plaindre du Mans. Parce que l'année dernière, il a défendu Kroos, il a récupéré des ballons, mais c'était pas du tout son point fort. Hein. Valverde, ça me rappelle Da Fonseca qui se plaint du fait qu'il ne soit pas assez exploité offensivement alors qu'il assure les permutations défensives. Oui, mais en fait, Da Fonseca, c'est quelqu'un qui aime le beau jeu. Et en fait, quand il se plaint de Valverde, il se plaint pas de Valverde, il se plaint de l'idée que, et il a pas tort, c'est un joueur normalement à qui tu donnes les possibilités d'aller haut, de marquer. Rappelez-vous, il marquait contre le Barça, il a marqué contre City l'année dernière, il a mis un nombre de buts importants. Et son début de saison, les gars, avec les coups francs, décalés, les trucs. Mais à un moment donné, les matchs les plus importants arrivent, tu dois le sacrifier parce que tu peux pas faire avec Vasquez, tu dois... C'est... Voilà, exactement, vrai GOAT. Da Fonseca adore Valverde, et au contraire, il veut juste le voir mieux exploité, c'est une réalité. Mais le Real de cette année, en perdant autant de tauliers et d'importance, de certains joueurs d'importance qu'ils ont, c'est dur. Et Paul Pogba, Paul Pogba, les gars, c'est mystère aujourd'hui. Tu peux pas miser avec le salaire qu'il va demander, le nom qu'il a, et en plus c'est rajouté entre guillemets une star. Là où aujourd'hui tu dois plus avoir besoin de... Non, Pogba, les gars, ça y est, il va se faire... soit il va... Quand je dis il va se faire, j'allais pas dire une insulte. Hein, je veux dire, il va se faire recruter genre par un... soit en Arabie Saoudite, soit un club français ambitieux qui va lui donner un... Tu vois, qui a besoin d'un nom, qui a besoin d'un truc comme ça. Mais c'est mort. Si c'était le Pogba de son niveau, moi j'étais pour, mais voilà. Moi, Zubimendi, j'ai envie. Hein. Mais quand j'ai demandé, on m'a dit que c'était pas un joueur profil réel. Après, des fois, on dit des choses pour pas que ça fuite et tout aussi. Hein. Euh... Riles, honnêtement, vu que tu aimes le foot, est-ce que tu prends du plaisir à regarder le Barça cette saison? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon plaisir,
mon premier plaisir serait de voir le Real gagner, en fait. Avant de voir le Barça gagner. Donc voir le Barça bien jouer et gagner, je sais le constater, je sais le dire et l'admettre, mais kiffer un adversaire qui te donne une leçon de football, qui est devant toi du début à la fin de la saison, ça me fait pas kiffer. Ça me fait pas kiffer. Mais je sais reconnaître que ce qu'il fait est beau. Il y a une différence. C'est comme si je fais un combat de boxe contre un mec qui boxe magnifiquement bien, qui me met des grosses patates. Je peux pas dire, ah, je prends du plaisir parce qu'il boxe bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Non, ça me fait pas plaisir. Je prends pas de plaisir. Tout à l'heure, les gars, j'avais mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. J'étais prêt. Je voulais éteindre les dernières minutes parce que, les gars, vous vous rendez pas compte. Tout à l'heure, ça aurait été une dinguerie monumentale. Hein. Ça aurait été une dinguerie monumentale. Le Barça qui fait nul ou perd. Hein. La Liga, elle aurait pu se jouer sur le Classico. Un match. Un match. Donc, tout aurait pu revenir. Mais ça y est, là, il reste... Franchement, ça va être dur. Real qui fasse, hein, sans faute. La vie, c'est pas Jimeno Hippo. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas encore trop tard, non. Mais honnêtement, si tu gagnes pas le Classico, c'est mort. Et les pourcentages... En fait, moi, j'aurais espéré le scénario... Amir, t'as raison, on mérite rien cette année, hein, c'est pas faux. Mais tant qu'on est en vie, pourquoi pas manger, quoi. Mais honnêtement, les gars, c'est quoi que j'allais dire? Le scénario le plus parfait sur la fin de saison pour le Real aurait été, aurait été un faux pas, aujourd'hui ou la semaine dernière, un faux pas qui fait que tout se joue sur le Classico. En plus, je le dis depuis le début de saison, cette saison, elle va jouer sur le Classico, nanana, dans certains moments, là, quand le Barça, le Real, ils se donnaient des cadeaux, là. Mais après, attention, le Barça, là, il fatigue. Hein. Ils sont obligés de faire tourner, ils jouent encore les 3 trophées. Les saisons, elles sont longues. Hein. Demain, Bilbao, tu le sens comment? Vous savez que dans ma tête, je vois Bilbao favori, même s'il joue au Bernabeu. Je vois Bilbao favori, les gars. Alors, j'ai vu que Nico Williams ne jouera pas. Faut qu'il se repose, il a raison. Franchement, ça va jouer. Ça va jouer. Mais, sur la forme du moment, Bilbao est meilleur que le Real. Hein. Sur la forme du moment, pour moi, Bilbao est meilleur que le Real. Maintenant, le Real, avec l'expérience et tout, ils pourront le faire chez eux, j'espère. Mais, mais bon. De toute manière, le vrai danger, mon frérot, comment tu t'appelles? T'as dit c'est pas Nico le vrai danger. Salvi. Le vrai danger, c'est le Real. C'est Vasquez. C'est la défense. C'est le manque de créativité du Real. C'est ça le vrai danger du Real. Parce que face à n'importe qui, tout le monde sait aujourd'hui qu'ils peuvent enlever des points au Real et prendre des points. Merci Zordone Kirochi. Merci beaucoup, frérot. Et pour ceux qui demandent les subs et tout, ça va arriver. Ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt les subs, les gars. Il me reste pas beaucoup de choses à faire pour être éligible. Et je vous mettrai même des petits emojis avec ma tronche, ça va être drôle. Je te jure, Vasquez, je l'adore, mais défensivement, il a pas le niveau. Bah oui, mais en fait, ça ne change rien à notre sentiment. Même moi, c'est un joueur, je trouve, le pauvre, il me fait de la peine. Il se donne, il se donne, il se donne. Mais il fait avec ce qu'il a. Et le problème, c'est que Rudiger, il est blessé, les gars, depuis longtemps. Hein. Il laisse mettre ta veste en emoji. Faut que je fasse une photo avec. Je la mettrai en emoji. Avec lunettes de soleil en mode Johnny. Riles, pourquoi tu fais tes lives sur Twitch et pas sur YouTube? Parce que j'aime la plateforme où tout le monde est là pour les lives, que j'ai envie de faire un petit live, je fais un petit live, qu'il n'y a pas de prise de tête. Et puis, la plateforme est faite spécifiquement pour les lives. C'est-à-dire demain, quand on va évoluer des choses, quand il y aura des invités, tout sera fait parfaitement pour les lives. Et j'ai envie de faire grandir cette plateforme, les gars. Tu vois, même, elle pourra peut-être m'aider sur le long terme financièrement et tout. Et je laisse YouTube à YouTube. Riles, un avis sur Ceballos titulaire? Ben, Ceballos en forme cette saison, c'est un Ceballos qui se doit d'être titulaire. Hein. Tout simplement. Tu fais du sport? Oui, je fais du sport de plus en plus.
Je cours, etc. quoi. J'ai repris bien le sport. Refais une tier list. On fera une tier list, les gars. N'hésitez pas à me proposer le style de tier list que vous voudrez. Mais on va faire une tier list et cette fois, ça va concerner le Barça. Peut-être qu'on fera la même qu'on a fait pour le Real, mais pour le Barça. Avec légende, GOAT, machin et compagnie. Euh... Tu penses quoi d'un Kimmich? Bah, Kimmich, c'était la recrue que je voulais, moi, mais je crois qu'il va prolonger, non? Et des petits reacts. On va faire des reacts et tout, mais j'ai besoin de me renseigner. J'ai pas envie de me faire bannir. Les reacts, là, j'aurais le droit de mettre le résumé de Bein Sport en truc comme ça qu'on regarde ensemble et que je commente? Ou on n'a pas le droit? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'il y en a qui le font, des gens connus qui le font? Adil Rami le fait? Non, je crois pas qu'on a le droit. Oui. Zach Nani. J'allais dire Zach Mami. Zach Nani le fait. Ok. Laisse tu stream sur Twitch. Eh oui, mon ami. Je ne pense pas. T'as le droit, Zach Nani. Mais est-ce que après, j'ai le droit de le laisser en rediff? Chanaloglu, bah c'est un profil parfait pour le Real, hein, je dis pas le contraire. T'as pas le droit, mais t'inquiète, ils vont rien faire. Tu vas nous défendre hein, s'il y a des problèmes. Zach Mami. Mets les commentaires. C'est-à-dire, mets les commentaires. J'ai pas compris. Ah, genre juste les commentateurs. Pas de vidéo et d'audio. Si t'effaces la rediff, je ne suis pas sûr. Je saute pour toi, oui. C'est gentil. Mais ça rendra peut-être pas la chaîne. Hein. Ah, Barella, c'est un monstre, Barella. C'est un monstre. Enfin, bon, voilà, les gars. Voilà, les frérots. Voilà, c'était un petit live tranquille. Je vais pas en faire trop longtemps parce que si je fais des lives à chaque fois qui sont trop longs, et ben derrière, des fois quand je vais relancer, j'aurai la flemme de relancer des lives parce que je me dis ah j'ai pas le temps, ça va être trop long. Donc voilà, des petits lives comme ça, c'était sympa, c'était court, j'ai même pas mangé encore donc je vais aller manger. Et merci à vous les frérots, hein, pour finir les gars, avec la veste, on vous dit au revoir les gars. Attendez, vous savez quoi, je vais même la mettre. Je vais la mettre. Je vais la mettre les gars. Bon les gars, on se dit au revoir. Voilà, petit style à la Johnny, on se met bien les gars. Ok? Il manque la guitare électrique. Là. Les frérots, on se tient au jus et on se dit à la prochaine. Atroce, il y en a, ils ont mis. Ah, c'est à ce point. Allez les amis, on se tient au jus à la prochaine. Prenez tous soin de vous. La paix sur vous. Bonne nuit.